voir, qu'est-ce que tu as fait? Comme tout le monde, c'est une période qui nous a surpris. Mhm. Donc, programme et concert, tout a été annulé. Moi, j'avais beaucoup d'invitations, j'avais beaucoup de choses que je devais faire, que j'avais prévues. Comme quoi, c'est Dieu qui a le dernier mot, hein. Ok. Mais en même temps, ça m'a permis de me rapprocher de mon public, dans le sens où j'ai eu à faire plusieurs lives. Et ça m'a fait Carrément. énormément, carrément. Et c'était des moments extraordinaires. Et ça Ça, t'arrivait de pouvoir te retrouver avec des gens qui mettaient des commentaires en direct? avec les cœurs, surtout ma cœur. Non, ça fait plaisir. Au Télécata, Euta, Burkina Faso, Kinshasa, Brazzaville, Ok. Gabon. Non. Ce qui est très bien, c'est ce public panafricain, ce public. J'ai un public qui est très, très, très mélangé de partout, d'Europe, des États-Unis, du Canada. Donc pour moi, ça a vraiment été un moment où j'ai pu garder mon public avec moi, où j'ai pu aussi découvrir ce qu'ils aiment vraiment. Donc c'était vraiment un moment d'intimité, d'échange, et j'en ai profité bien évidemment pour sensibiliser, parce que ça c'est très important. Dans cette période, on se pose des questions. Je pense que ça permet aussi à la réflexion. Ouais. Qu'est-ce que je fais? Où je vais? Quelle direction je prends maintenant? C'était très important de se retrouver aussi en famille et je pense de revenir à l'essentiel. Cette période nous a permis vraiment de nous recentrer sur l'essentiel. Parce qu'il y a des fois, on court pour de l'argent, on Mhm. court pour bien s'habiller. Mais on s'est rendu compte que na confinement, On na n'a nulle part bilamba, où aller. na ba mituka, na ba maquillage, On n'a pas avion, na ba pas avion, jet. na ba jet. Qu'est-ce qui est essentiel finalement? C'est l'être humain, c'est l'amour. Et ça, je l'ai vraiment ressenti. Et je remercie toutes les personnes qui continuent de me suivre, qui ont été là sur les lives. J'ai pu, j'ai pu chanter de manière beaucoup plus intimiste. J'ai pu aussi me rendre compte que ce public m'accompagne depuis plusieurs années, que finalement, ils connaissent tous mes trucs. Ils connaissent votre vie, hein, ce public. Mhm. Et je pense qu'il faut être sincère avec eux. Et ça, c'était magnifique. Et Alors, puis, ça j'ai des coïncide projets. Je ne bien. te coupe pas. Non, vas-y. Non, non, les Nae gens pour la ont un Lobano. problème. Vas-y. Mais oui, je J'ai eu suis un bon problème. Ah. Sois à l'aise. Moi, je suis venue pour parler. Oui, vas-y. Donc, j'ai beaucoup d'inspiration Mhm. et j'ai beaucoup de projets. Ok. Donc, ça m'a donné le temps d'écrire des chansons, de très belles chansons, dont une d'ailleurs qui va sortir dans pas longtemps, c'est Hacha. Acha. Et puis, j'ai encore plein d'autres titres. Acha, c'est en Swahili, laisse-moi. Hacha. Acha, Hacha. Mais ça va, c'est ça, Hacha. Tu vois, ça dit... Acha Manyang. Bon, Hacha. Bon, laisse-moi, Tikangai. Bon, pourquoi, comment? Vous écouterez la chanson. Hacha. C'est pas genre, tu disais à quelqu'un, laisse-moi. Non, ça peut dire aussi arrête de mentir, arrête d'être méchant, arrête de faire me du mal. draguer. Bon, Arrête, Yarobon Delanga. Acha, c'est fini. ça peut dire beaucoup de choses. Oui. Ouais, en fait, non, raisonner Au quand même. développé, hein? Hmm. Voilà, alors Barbara Kanam, c'est un plaisir aujourd'hui, ça coïncide, 60 ans de l'indépendance, 60 ans de l'indépendance, mais avec cette pandémie où tout le monde est resté à la maison, ceux qui se disaient peut-être 60 ans. 60 ans, on va prendre du côté professionnel, Barbara Kanam, 60 ans du côté de la musique. Est-ce que ça va, 60 ans après? Je pense que c'est une question très pertinente et très importante parce que effectivement, quand on a 60 ans d'indépendance, déjà quelqu'un qui a 60 ans, en général, on doit en a 60 ans. Hmm. Ça veut dire que il a déjà vécu une bonne partie de sa vie. Ok. Euh, Ah, oh, banda paix, retraite. retraite Pélingué Banda. Dans certains pays, c'est 65 ans. Chez nous, c'est quand même plus long, hein, la retraite. Hmm. Mais ça veut dire que c'est vraiment un âge où on a mûri. Et c'est la question qu'on devrait se poser en général. Pour notre pays, bien évidemment, à 60 ans, je pense que nous avons encore beaucoup, beaucoup de défis à relever dans beaucoup de secteurs, et notamment dans la musique, parce que la culture reste quand même un point très, très important dans notre pays. Pourquoi? Parce que les plus grands artistes viennent de la RDC. Et malheureusement, jusqu'à ce jour, on a l'impression que nos artistes sont relégués à un niveau très souvent de mendiants, de personnes qui ont raté leur vie, qui ne sont pas intelligents, alors qu'être artiste, c'est un statut incroyable. Dans d'autres pays, sous d'autres cieux, les artistes sont des gens qui gagnent énormément d'argent. Déjà, un artiste, c'est quelqu'un qui crée. Être dans la créativité, ça veut dire que vous avez le sens du génie en vous. C'est pas donné à tout le monde de créer. Quand on fait une musique, on reste immortel. Beaucoup de choses passent, mais t'as la musique. Les œuvres.
les œuvres, on continue d'écouter Franco. Franco nous fait vibrer jusqu'aujourd'hui. Madilou, Marie Missamou et tant d'autres. Donc ça veut dire quoi? Que l'artiste, il faut le respecter. L'artiste, c'est quelqu'un qui représente une nation, un pays. Et donc aujourd'hui, il est important sur le plan de la culture que vraiment on assiste les artistes. Je pense que le ministère de la Culture, qui est notre premier mécène normalement, doit véritablement s'impliquer sur les questions des artistes, sur leur manière de gagner leur vie. On voit que les artistes, quand ils meurent, même quand ils sont malades, on est incapable de se soigner. On ne peut pas être des mendiants quand on fait danser tout le monde entier, quand on fait danser toute l'Afrique. Rien qu'avec 1 million de ventes de disques, on pourrait être des millionnaires. Nous sommes un pays de 80 millions d'habitants. Talaka, 80 millions. Hein? Mais après, ce n'est pas aussi un problème lié à vous-même. Il faut qu'on se le dise aussi. Hein. Question d'entente entre vous, les artistes. C'est pas si facile. C'est pas comme si on pouvait dire aujourd'hui, Binognos déjà, qu'on se le dise, Boyo Kanarate. Si on doit revenir même dans le gouvernement au Taroleka, à l'époque, pendant que le président sortant Joseph Kabila était au pouvoir, tu as rappelé solo à Pierre Nouma 2 millions. Ta place de Souka. Bon, écoute, et ça, non, tout problème t'es aux ala passé. Non, c'est un exemple. Je n'en sais pas trop parce que Nazala qui n'a raté, donc je ne peux pas parler au nom des autres. C'est une façon justement de Zala sincère na biso boyo kan entre bino et Zala raté. Moi, je pense que chacun mutuna mutoza na mentalité naie, azana façon naie, il y a comme mener carrière naie na makambo naie. Mais moi, je pense qu'il est important vraiment tous Zala unis. Tu as tout à fait raison en disant que les artistes aussi doivent à un moment donné être solidaires et réaliser que ensemble nous sommes une force. Parce que chacun de nous a sa particularité, chacun de nous a son talent, on est unique. Et ensemble, on forme une cohésion incroyable et nous sommes une richesse véritable, une source d'argent pour ce pays. Donc, pourquoi se mettre des bâtons dans les roues? Soyons ensemble, mais que le ministère de la Culture s'implique, le fonds de promotion culturelle s'implique pour qu'il y ait des fonds pour les artistes. Je vois l'exemple du Palais du Peuple. Nous n'avons même pas de salle digne, vraiment digne de la RDC. Ce n'est pas normal. Alors que nous devrions être un pays où il devrait y avoir des festivals tout le temps. Nous sommes le pays de la musique. Tous nos artistes sont écoutés, les gens dansent sur la rumba, sur nos artistes dans le monde entier. Mais nous n'avons pas une salle de spectacle digne, nous n'avons pas de studio où tout le monde peut aller. C'est très compliqué, on doit aller en Europe pour faire des... C'est pas normal. Par contre, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. J'ai eu justement, en étant en confinement, j'ai eu l'occasion de travailler avec des artistes, des techniciens, des ingénieurs congolais que je félicite et que je salue, parce qu'il y a des gens qui ont énormément de génie. On en parlera au cours de l'émission, mais je salue vraiment, il y a des gens extraordinaires, il y a beaucoup de talent dans ce pays. Donc vraiment, il faudrait qu'on s'implique et qu'on réalise que la culture est le miroir, est une priorité, est un levier de développement pour ce pays. Ça, c'est très important. Donc au bout de 60 ans, il est temps qu'on se prenne en charge et qu'on se prenne en main. Je voudrais quand même faire une petite... rajouter quelque chose qui n'est pas forcément artistique. Mais c'est pour ça que j'aime cette émission. Vas-y. Il faut en général, qu'il y ait de l'amour. Il faut qu'il y ait une cohésion, l'unité. Il faut qu'on arrête avec le tribalisme. Il faut qu'on arrête avec le favoritisme. Il faut qu'on se lève, qu'on se réveille. La RDC, on a dit, il y a une phrase qui disait que si la RDC se lève, c'est toute l'Afrique. La RDC est le coffre-fort de ce monde. Donc, comment on peut accepter qu'un pays comme celui-ci, qu'on soit encore avec une population qui ne mange pas à sa faim, qui ait des problèmes d'électricité, d'eau? Je salue justement, d'ailleurs, le chef de l'État pour la gratuité de l'école, parce que ça, c'est très important. Oui. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup de défis, et c'est ensemble qu'on est plus fort. Donc, ne soyons pas spectateurs, soyons acteurs pour ce pays. Une question de curiosité, je peux? Je t'ai dit que tu pouvais. Si c'était à refaire, Barbara accepterait de faire le même métier pour sa musique ou Je dirais oui et je dirais non. Commençons par oui. Oui, parce que la musique pour moi c'est une passion, vraiment une passion. Je pense que ça a été le coup de cœur de ma vie. J'avais pas l'intention d'être chanteuse. Le destin a fait que je suis devenue chanteuse. Et je suis passionnée. Des fois, j'oublie de gagner même de l'argent.
Donc dans ça, la musique, j'ai pas l'esprit en fait de... Il faut que les gens autour de moi me disent, mais allez, Barbara... C'était facile avec tes parents? Ah non, mon Dieu, mon Dieu. Mon père et ma mère, non, non. Parce que au moni, hein, papa n'a pas de logique. On va Jarabana, moi, Batinda, Bossana. On va dans la classe avec tout ce que tu devais faire. Franchement, j'ai eu un parcours, je dirais pas sans faute, parce qu'il n'y a personne qui a un parcours sans faute, mais sur le plan scolaire, j'étais une élève brillante. Et les gens qui sont autour de moi, qui m'ont fréquentée à l'école, peuvent vraiment le témoigner. Donc pour mon père, c'était inimaginable, inacceptable, Naya Makambo musique. Il me dit, c'est pas possible, attends, c'est tout ce que tu as trouvé à faire. Moi, je lui dis, oui. Et non. Et il m'a dit, bon, écoute, si tu y tiens, comme tu as terminé tes études, parce que j'ai terminé mes études, bon, je pouvais aller beaucoup plus loin, j'aurais voulu faire un master, mais j'ai un BTS en commerce international. Okay. Et donc, bon, je lui ai dit, écoute, je suis arrivée déjà à te ramener un diplôme, parce que c'est là qui échange. Hein. Okay. Tu me donnes un diplôme, tu y vas. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, au moins, tu peux continuer tes études. Ben, ça fait plusieurs années que ça dure. Je ne suis plus repartie à l'école, mais j'ai appris, je pense que l'école de la musique est une des plus grandes écoles. Parce que Nakata Musique, le nom de quoi? Non, c'est la non. Zélana, non. L'école de la musique, c'est une école où il y a tout. Il y a le social, il y a la politique, il y a tout dans la musique, il y a tout. Okay. Et c'est une école qui vous apprend énormément. En plus, vous découvrez tellement de monde, bon, formidable. Maintenant, le non. Non, pourquoi? Aïe, 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 aïe. Non, pourquoi? Parce que, oui, femme publique, quand une femme... Ouais. Déjà, une femme en général, c'est très compliqué. Une femme en général. Non, mais ça, je te le dis. Une femme en général, je pense qu'elles sont nombreuses, elles vont témoigner. Dans tous les secteurs, quand on est femme, c'est très compliqué. Alors, femme, oyo aza, chanteuse. Ça veut dire que c'est une femme qui s'expose. C'est une femme qui se montre. C'est une femme qui doit faire rêver. Parce que c'est aussi ça, la musique, c'est le rêve. C'est une femme qui joue un rôle. Mais c'est difficile de faire la part des choses. Des fois, les gens confondent et les gens rentrent dans votre vie privée. Et moi, ce qui me fait mal, qui m'attriste, c'est que, surtout dans les réseaux sociaux, mais les gens se permettent de dire tout et n'importe quoi. Moi, je me demande vraiment si les réseaux sociaux, il fallait bapper ça aux réseaux sociaux. Parce que j'ai l'impression que, surtout dans notre pays, les réseaux sociaux servent plus à nuire les gens qu'à échanger, qu'à partager. Or, les réseaux sociaux, ça devait être vraiment une plateforme qui permette des échanges, des rencontres, des retrouvailles, d'échanger des idées, de développer des choses. Mais les réseaux sociaux, chez nous, c'est vraiment catastrophique. Là où tu ne sais pas arriver, on dirait au Bomba. On vous traite aussi Bassi ou Bayembaka de Ndumba. Oui, je ne voulais même pas dire le mot parce qu'il y a déjà lourdeur. Non, mais bon, excuse-moi, mais après, c'est ce qui s'est dit, nous devons absolument, absolument. Nous devons le dire aussi. C'est une femme, on dira en français, légère. Oui. C'est une femme, c'est la femme de tout le monde. Tout le monde a le droit de dire ce qu'il veut. Tout le monde a le droit de vous coller à X, Y, Z parce que ce n'est pas possible autrement. En fait, vous vendez. Alors qu'on oublie qu'une femme, une artiste, un artiste en général, c'est quelqu'un de très intelligent. C'est des fois des gens même les plus disciplinés. Parce qu'on a une vie où on doit faire attention à tout. Nous n'avons pas des vies comme tout le monde. Et nous sommes un peu comme des autorités, parce que nous le sommes quelque part. Nous sommes des ministres, nous sommes des ambassadeurs d'un pays. Donc nous devons une vie qui n'est pas une vie comme tout le monde. Moi, je ne peux pas aller au supermarché comme tout le monde. Pourtant, j'ai bien envie. Je ne peux pas aller au marché comme tout le monde. Il y a des choses que je ne peux pas faire. Et donc, voilà, ça, il faudrait que les gens comprennent et qu'on arrive à respecter. Surtout la femme artiste. Confiance. Nani. Batou. Absolument. Oui. Non, pas de problème. Ah oui, pourquoi pas? La dernière fois, on t'a fait confiance, c'était quand? On me fait toujours confiance. On va revenir, fidèles téléspectateurs. Dis-moi, est-ce que tu as des amis, des gens qui fêtent leurs anniversaires? Oui, beaucoup. Je profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à toutes les personnes qui sont nées au mois de juillet. Bazaï Bélé. J'ai ma tante aussi qui a fêté son anniversaire il y a quelques jours. Bref, joyeux anniversaire. Toi, le 26, Nati Bokende. Joyeux anniversaire en avance. Notre rubrique anniversaire, bon anniversaire à Bienvenue Mboma qui nous suit depuis Bruxelles. Hein? Clin d'œil spécial à toi. Bon anniversaire à Junior Yengo depuis l'Afrique du Sud. Il y a Mamie Léla qui a fêté son anniversaire aussi. Mamie Léla, joyeux anniversaire. Yomoko Yebi. Bon anniversaire à Mamie Yelemenga, Betty Bouembia, Émile Lumbu.
Bon anniversaire à toi, cher partenaire. Bon anniversaire à Flavia Bamba. Bon anniversaire à Serge Capel. Yamami Baza. On va regarder notre rubrique anniversaire. On se retrouve tout à l'heure. Joyeux anniversaire. Est-ce que ça t'arrive de bouger? Oui, Tu bouges? beaucoup. Tu bouges beaucoup. Oui, beaucoup, beaucoup. Beaucoup. Oui, surtout dans ma tête. Ah Moutou ouais? est salak. Moutou boujaka. Moutou est boujaka. Nzoto pe boujaka. Il faut y bouger. Mais oui, Pardon? il faut y bouger. Sport. Tu aimes bouger, hein? Oui, j'aime beaucoup me dépenser dans le sport. C'est important. C'était quoi l'idée de cette chanson Bouger? Ah, donc tu parles. Voilà! Bah, idée qui est dans musique. Vraiment. Alors que moi, je parlais de la chanson. Aïe, 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 Aïe. aïe. Ouais, bouger, c'est effectivement c'est un des singles que j'ai sorti depuis le mois de décembre. Ok. C'était le cadeau de fin d'année que je voulais offrir à tout le public. Mais surtout, ce que je voulais faire passer comme message, Ouais. c'était qu'il faut bouger. Qu'il faut bouger, c'est-à-dire qu'il faut se prendre en charge. Il faut se prendre en main. Il ne faut pas attendre des autres. Le système de la facilité, il faut vraiment qu'on arrive à l'inculquer, surtout aux jeunes dans ce pays. Parce que j'ai remarqué que très souvent, les gens se disent, bon, on est un pays où les gens sont très généreux. Donc, moni, hein, matolo, kokaba. Donc, les gens se disent, bon, je ne travaille pas. Hein, tongo, bon, pesanga. Il faut qu'on arrive à inculquer, surtout aux jeunes filles, aux jeunes garçons, à travailler. Même la Bible dit, par la sueur de ton front, tu gagneras ton pain. Il n'y a rien de facile. En même temps, c'est un message que je fais passer aux jeunes filles. Il y a beaucoup de jeunes filles qui sont magnifiques et qui se disent, bon, avec ma beauté, je peux tout avoir. Non, il faut vraiment apprendre à travailler, il faut s'appliquer, quel que soit ton métier. Ose à la chauffeur, ose à la cordonnier, ose à la nanny. Tout ce que tu le fais, fais-le avec vraiment, tiens mon témanayo, mets le meilleur de toi-même. Sois le meilleur dans ce que tu fais. Voilà pourquoi j'ai dit bouger. Bouger. Et tu vois, je salue toutes ces mamans que j'ai rencontrées. Ce jour-là, d'ailleurs, lors du clip, j'ai rencontré ma maman Bazoteka, papi. Tu vois des mamans qui se lèvent le matin, Azoteka, moi, légumes naïs, Azoteka. Luka lo chocho. Sans le chocho, mon boulot. Ça me rappelle ça un peu, Ngombe, le chocho. Mais après, Barbara, je vais dire que. En fait, il y a un linga pour mon côté, moi, vérité, na yo, hein. Ça Ah fait bon? du bien. Ouais. T'es trop ouverte. Un peu trop. Ouais. Non, moi, vérité, hein. Regarde. Oui. Dis-moi, en toute sincérité, comment tu réfléchis ou comment tu penses Jomo Oboé à Vandinae à l'occasion de rien à Taliona TV ou après émission à Kabelio 50 000, ou à Kabelio 10 000, ou 15 000. Et tu n'as pas ou bien développer moi idée Joe intentionné gozane. Ah, au bout de 50 000. Au bout été Jamais. yo bi place mbongo utité ka boye ba sepeli non ba peso 50 000. Mais talinga te. Non mais Apesi attends. nga kabelinga ina boya. Yo boya ka cadeau. Yo ga Mais lelo na ba kabelo 50 000. utité. Mais talinga te. Non mais Akabelinga. mutu penda ko kabelo ka mbongo boye à l'occasion rien intention mo ezate. En tout cas, j'ai vécu ça plusieurs fois. Pardon? Ah oui. Mais Ah bien bah. sûr. Benga batuana hein, chose ba numéro na bango. Obengi bango pendo bisi bango. Papier singa na bisi bino. Bolo ba obozaki na ona sima mbongo. Non, papi, omoni. Bino bozala kabwe. Il y a des hommes chics. Pardon? Na monde, il y a des hommes élégants. Okimi mbangu te. Baba nzoto ya botauko. Mais Non. n'a qu'une triple option, non? Ah, Ozanini. Ozanini. Non, c'est toi-même qui l'as dit. Hein. Papa C'est pas Maloba. moi. Hein? Moi, s'il faut aller là. Tchololo. Baby Tchololo te. Ah bien. C'est que Eh. Jonathan Wapio 50 000 a 5 permission dans Ndagou Mbongo dans Kabila Barba. Nabasi Non, Babet mais il y Kakai. a pas à placer Moi, où tu sais ça. que j'ai rencontré beaucoup de femmes qui m'ont soutenue, qui m'ont gâtée. Et ça, quand Mibalité, Nabasi, Namibali. Ah, mais entre nous. Donc, va nous rabosser l'autre, Baza et Bélé, que je remercie d'ailleurs. Merci pour tout. La dernière en date. Oh, il n'y a pas longtemps. Naza Béni.
Non, de ce côté-là, franchement, papy, oui, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui m'ont vraiment Barbara, soutenue. tika no baje. Mais non, c'est Mais na lobi, vérité. Et là, Telinabi, c'est ma Mais moi, puta. Robwana. Eh, Non, on a na transmettre, et surtout message. Je voulais pas captiver les Mais gens. qu'est-ce que fallait pas Na- ça, les Non, mais nalingaki nalakisa que tala ba maman d'ailleurs que je salue ba maman et azando bandal na ba maman nyoso balata maputa me babujaka. Donc justement c'est pas l'habit, c'est makanisi na yo mutu na yo ndenge salaka, c'est ça qui est important. Bouge à l'intérieur de toi. Ne baisse pas les bras. Vas-y, fonce, bouge. C'est ce que je veux. On doit bouger. Mais Barbara, au-delà de tout ça aussi, qu'est-ce qui fait que Bino Nyonso, artiste na biso, on dirait bon moi Luka, yo pour quelque l'exception moi côté fort na yo que n'a pas robet à moi rythme moi afrobeat ou quoi? Parce que c'est tout le monde. Mais moi, j'ai pas commencé, c'est pas d'aujourd'hui. Regarde des titres, j'ai fait beaucoup de titres qui sont complètement dans la road musique. Tu sais très bien que Ghana Banda, en fait, ma carrière a commencé, j'ai commencé une carrière internationale. C'est par amour pour mon pays, c'est par amour pour mes racines, mon identité, que j'ai voulu revenir à la rumba, revenir vraiment à s'installer. Moi, je me souviens il y a quelques années, aux opposés à ma question, bah, eh ben, le billet, est-ce que vous êtes vraiment congolaise? Bon, aujourd'hui, je crois que la question ne se pose Ouais, plus. mais après, c'est vrai en plus. Ça veut dire que le travail a été... bouger. Mais ce que tu oublies, c'est que Ngana Monakin, Nakola Narigini, Nandolo. Mais je te dis la vérité. Venezuela en Palestine. Pourquoi ça Venezuela en Palestine? Non. Tika, Makamonate. Makamni. Non. Parce que Nakola la Kishasa. Mais comme je te dis, j'avais des parents qui étaient tellement durs que pour mettre même mon nez dehors, c'était pratiquement impossible. Donc, Nendo ça a beau appeler c'était Mercedes à Palestine quelque part. Vous avez Mercedes à Palestine quelque part. Jamais. Jamais, hein? Mais tu sais ce que ça veut dire? J'ai répondu par hasard. J'espère que je ne me suis pas trompée. Mercedes à Palestine. Non, Loba bien. Arrête avec ton argot là. Parle bien, parle lingala bien. Hein, batnu so bayoka. On a mère à parler quelque part. Ah, mais mutu nyonso yo poza père à palais non. Yo so za palais na oza père à palais. Biso nyonso za palais na biso, to za ba père à palais, ba mère à palais, c'est normal. Dis-moi, aujourd'hui, ces rythmes, c'est partout qu'on le voit, c'est partout qu'on retrouve. Mais quand tu te regardes comme ça, Barbara Kanam, avec Bopsion, Sosa, Lango, vibraire, sonnerie. Non, papa, oui, m'a dit à l'obakian. Oui, on a vu. On a répété comme mal. On a répété comme mal au papa, oui. On a l'option gros dans la portable. Ah oui. Mais, nous avons l'option, on a activé, nous pas désactivé. Exactement, tu as tout compris. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est facile qu'un homme te fasse confiance? Vandi pe boye, nous vandaka, okobi manope, ok, on a un rendez-vous à 20h, na messène mon boye. Pourquoi pas? Pourquoi il ne ferait pas confiance? Mais il faut faire la part des choses entre l'artiste et la femme. Quand je suis artiste, je suis dans mon rôle. Je suis dans mon rôle. Je redeviens Barbara, la fille de Joseph Moutoun, de Clotilde. Je redeviens la grande sœur de tant de jeunes sœurs. Je redeviens l'amie de tout le monde. Il y a la femme et il y a l'artiste. C'est juste une question de confiance. Ok. Ouais. Cette confiance-là, ça peut nous amener à... C'est un dimanche, a cappella parlant, genre... Jarabi, je t'aime. Jarabi, motema nanga. Jarabi, nalingi yo. Jarabi, je t'aime. Jarabi. Mais pourquoi pas? Hein? Mais pourquoi pas? Mais non, ça me sera bien. Et ça me sera bien. Mais ça va jaloux parce que ma banga va doser la banga. Non, mais quand oh papi, je t'aime. Bah mamie. Non, s'il te plaît. Oh. Pourquoi nous même sentir mon boy? Non. Bah papi, bah ça est belé, bah mamie, bah ça est belé. Yo pour ça la combo moko. Oh oui, papi. Papi, ça signifie pas de problème. Coco. Donc j'ai beaucoup de papi et de mamie. On a plateau. Ça leur a plaisir. Non, mais non, franchement, papi, non, mais... tu le mérites. Non, pourquoi pas? Ah bon? Papi, je t'aime. Oh papi, motema nanga. Ba papi, nalingi bino.
Voilà. Non, mais franchement, Non, mais pourquoi je ne peux pas... Non, non, c'est... Toi, tu fais partie Oh, des mais la personnes... maloba poignée. Non, Non, te justifie pas. Te justifie pas. toi, tu fais partie des personnes qui m'ont beaucoup soutenu avec tant d'autres chroniqueurs et journalistes, et ça, je ne peux pas l'oublier. Merci. Voilà, donc ça, c'est important. La reconnaissance. Non, bien. Ça peut t'arriver aussi au matin, tu flèches. Absolument. C'est ce qu'on désire tous, non? Comme matin. Après, quand Moutoua loba flèche. Oui. Oui, flèche. Hum? Yo, flèche na goes à la paix mati, flèche pe goes à l'obeti moutou. Mais flèche, nano, flèche. Sozo bêta flèche. Au moins, il va tirer à l'arc. Hein? Au moins, on en est à la donc, c'est une saliboy. Sensible. Ciblé. Ah. Je peux pas. Flèche va bêta en gros bêta. Ah ouais, non. Flèche, il faut côte dans mon thème. Je dois percer ton cœur. Je dois transpercer ce qui est en toi. Je peux pas rater ma cible, c'est pas possible. Ce ne sont pas tes réalités toi-même, Naba Et- Flèche. Wana. Ça t'arrive de te retrouver, Naba Flèche? En tout cas, je ne rate jamais ma cible. Flèche. Ah bon? Donc, en même temps, En fait, le côté fort avec toi, tu regardes dans les yeux. Au Bangladesh, il faut être sincère. Tu sais, les yeux, moi, mes parents m'ont toujours appris, quand tu parles, il faut regarder quelqu'un dans les yeux. Parce que les yeux, c'est le miroir de l'âme. non mais Barbara. Vérité après- et bimaka. Ah. Non, mais moi, je suis sincère. Je ne suis pas quelqu'un... non, je suis sincère. C'est pour ça que mes yeux disent tout. Quand je pleure, je pleure. Quand je suis dans la joie, tu le lis. Ok. Donc là, je te parlais de flèche. Mhm. On ne rate pas sa cible. Quand on... Donc, public, il fallait nous aimer côte dans la Au Beta, flèche. combien de flèches dans le final? Na peta ngo ebele, na banzi mona nyo sala na flèche, non? C'est vrai. Hein? Mais en même temps, une flèche, c'est celle qui monte. Et c'est important de monter, c'est important de progresser, c'est important d'aller plus haut. Faut pas qu'on dise qu'on se tirer vers le bas, non. Quelles que soient les circonstances. C'est vrai qu'on a des moments difficiles, mais il faut toujours se hisser plus haut. Et s'entourer des gens qui vous hissent plus haut. Barbara, quand tu composes des chansons genre flèche, ça peut t'arriver aussi consciemment aujourd'hui, en toute sincérité. Moi, côté sincère, nous on a des salles moi bien. Au vendre peu mutuma vandi au landango, à se retrouver dans le cas que côté zanga. Mais c'est le but d'une chanson. So, Saline Zembo, il faut se retrouver. So, na yembi jarabi, je t'aime. Oyebi basi combien? Bazana ba jarabi na vi na bango. Bamiba les combien? Azana jarabi na ye. Donc à ce moment-là, il faut se retrouver. Parce Donc, que Jarabi flèche. na yo moro pétan au salaï Jarabi, il est pas se retrouver. Ah oui, absolument. Parce que c'est Absolument. Wenge Panzani, à Keka sans. Mon père se retrouve, mon fils se retrouve. Mon premier jarabi, c'est mon papa. Hein. Oui, Et puis j'ai mon fils. oui. Tu sais qu'à Koli, c'est quoi? Oui, oui. Ah oui. That's Et my le love. deuxième Jarabi. Bazo Landana. Alors, regarde, là où on va un peu voir. Barbara, on va regarder la chanson, mais tu regardes la caméra, Ah bon? tu regardes droit. Je dois regarder la caméra. Oui. Tu dédies cette chanson à un homme. Non, c'est difficile. Comment ça, C'est difficile? difficile. À un homme. Mon papa? Bon, ben, c'est difficile, point. Non, mais ben non, tu sais, moi je Non, mais comment dans un est-ce que fanatique moi, ça est la difficile belé. et l'autre, c'est simple. Bon, mon papa, je dédie Bon, à mon papa. j'échange. Tu regardes la caméra. Tu regardes la caméra. Oui, je regarde la caméra. Tu dédies cette chanson à une première dame. Maman Denise Nyakero, notre première dame, que j'admire énormément pour toutes ses actions, pour son implication, pour ce qu'elle fait avec sa fondation. Mais j'aimerais quand même faire un clin d'œil à une autre dame, Oh. pour moi qui est une très très Oh. grande dame. Tu veux pas qu'il me moque encore? Laisse-moi quand même parce que c'est important. Hein? C'est maman Olive Lembe, qui est ok. vraiment... qui continue d'être impliquée dans le social des gens. Et ça, c'est vraiment des initiatives à saluer et leur dire merci. Kisangani. Ok. Kisangani, qui est une ville formidable, qui a été marquée bien sûr par des périodes difficiles, mais qui a gardé son charme, qui a gardé sa convivialité. Et les gens de Kisangani sont des gens extraordinaires. Kisangani Boyoma, on dit même que les femmes de Kisangani sont parmi les plus belles femmes de la RDC. Serge Baïndoa, Rock Bodo. Ngaïté. Et Oh donc, bon?
Ah oui, et vraiment, je remercie les personnes qui m'ont accueilli, notamment Kon Kim Lodge, Sotexki, qui m'ont vraiment soutenue. Euh, C'est-à-dire, on y mange bio. Rien que nourriture, la nourriture de Kisangani, l'alimentation est bio, les fruits. Non, c'est vraiment une belle ville. Je me suis dit, c'est vrai qu'on a tendance à vouloir aller toujours à l'extérieur. Ouais. On fait des clips à Paris, on fait des clips à New York. Mais nous avons un pays extraordinaire. Nous avons un très, très beau pays. Regardez les chutes de Guaguénia. Quel potentiel, quelle beauté du paysage. Et c'est ce que je voulais vraiment mettre en valeur, c'est faire un clin d'œil à Kisangani. Il n'y a pas Kisangani. J'ai les projets justement de faire toute la République, parce que je pense que nous sommes aussi ambassadeurs justement de notre pays et qu'il est important de montrer ce qu'on a, cette beauté du paysage, que nos enfants apprennent l'histoire de Kisangani. Et donc merci vraiment pour cet accueil. Ça a été une expérience, très belle expérience. Tu vois les images, ce paysage, les chutes et puis l'accueil des gens de Kisangani. Vraiment merci. Barbara Kanam, aujourd'hui, si nous devons parler et à relève dans cette musique, dans ce que vous faites, est-ce que tous à côté Nabino, hein, parce qu'il faut reconnaître aujourd'hui qu'après un bon moment, il y a eu un moment où il y avait le femme qui s'imposait dans cette musique. Mais aujourd'hui, on est en train de voir Bafali Babimsi album. On a par exemple Ferregola qui nous a fait un très bon acoustique. Il y a d'autres réveils, il y a Héritier qui s'annonce. Bref, Kofi, JB, Ouera. Mais d'un côté, Bassi, on dirait, nous l'avons vécu tout à l'heure, un bon moment. Maman Biliabel, featuring Mama Chala Moana, c'était une chanson, la révision des chansons Maman Biliabel, par exemple, pour dédier au docteur Jeff Njadi les Teta. Mais c'est comme si Bolali. De l'alité, Qu'est-ce qui se passe alors? il y a énormément de talent dans ce pays. Mhm. Il y a beaucoup, beaucoup de jeunes filles que j'ai rencontrées, que j'entends, qui ont un talent extraordinaire. Oui, mais après, tout le monde a jeune fille, on va après, Wenge Panzang. Bon, le problème, c'est que c'est très difficile. Omoni, je le disais déjà dans notre émission au début, c'est que quand on est une femme, c'est très difficile. Omonika a facilité justement que les hommes ont plus facile à se maintenir dans cette carrière, surtout en Afrique, parce qu'il n'y a pas de véritables promoteurs, de véritables producteurs. Yomoko Zala producteur, Yomoko Ozala manager, Yomoko Ozala financier, Yomoko Olukambongo. Donc c'est difficile. Et tu connais le contexte dans lequel notre musique évolue ici. Il faut mettre les moyens. Donc très souvent, et je pense que c'est autant dans le milieu religieux que dans le milieu, si tu veux, comme on appelle, Bon, c'est pas dans le milieu de la profane, musique, mais après, voilà. Je pense que c'est très compliqué pour les femmes vraiment de se maintenir parce que ça demande des moyens, ça demande un encadrement. Une carrière, ça se développe. Une carrière, c'est sur le long terme. On ne fait pas un titre. Quand regardez, je vois l'exemple de nos aînés, Biliabel, Tchalamwana ont eu vraiment cette chance, je dirais, ce privilège d'avoir de très bons titres. À l'époque, il y avait effectivement des mécènes. Mais si on remarque bien, la plupart du temps, c'était des mécènes étrangers. Moi d'ailleurs, mon premier producteur est un étranger. Donc ça veut dire que si ce monsieur ne m'avait pas tendu la main, peut-être que je ne serais pas aujourd'hui Barbara que je suis. Ça veut dire quoi? On a vraiment un manque de personnes capables d'investir de l'argent. Parce qu'il faut d'abord croire dans la musique, croire que c'est un secteur où il peut y avoir énormément d'argent, mais ce n'est pas de l'argent qu'on gagne directement. Ça peut prendre du temps. Et moi, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai créé mon propre label. Pas parce que j'avais un problème particulier, mais je me suis dit sur le long terme, j'ai envie que lorsqu'un producteur vienne vers moi, que je puisse faire mes choix. Parce qu'il y a aussi ce problème-là. Vous avez un producteur, il va vous dicter. Tu dois faire ça, tu dois chanter comme ça, il faut la tabouer, il faut yembabouer. Là, quand même, j'ai... comme ça, là, producteur. Mais un producteur, puisqu'il met son argent, c'est lui qui va te dire, on a yembabouer. La tabouer. Mais bien sûr, parce qu'un producteur, un manager, c'est celui qui gère une carrière. Non. Théo Lata, Nigne. Kolatanine. Papa Wembaza, ça, c'est moi. Non. Bon, après... Producteur, comment il faut comprendre. En tout cas, un producteur... Et nous, on a comprendre. Non. C'est bon. Non. Après, chacun... Ce qui est important, il faut forger sa personnalité. Pour moi, en général même. Il faut avoir sa propre personnalité. Mais quand vous avez Yondozo dépendre totalement d'un Moutou, déjà, il y a le fait que vous êtes obligé un peu de suivre ce qu'il va vous dire. Mais ce qui est important, en fait, c'est pas tellement le côté qu'il va vous dire ce que vous devez faire,
Mais c'est qu'il manque de producteurs dans ce pays aujourd'hui capables de développer des carrières d'artistes. Moi, je vois des chanteuses formidables qui ont du talent, mais qui n'attendent qu'une chose, qu'elles soient encadrées. Donc vraiment, il faudrait que les producteurs pensent à ça, à encadrer les artistes féminines qui ont beaucoup de talent et qui sont l'avenir, parce qu'il faut qu'il y ait cette relève, parce que notre musique, elle doit continuer d'exister, et surtout au travers des femmes. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, tel que tu es là, ta cousine, ta nièce, ta petite sœur, du jour au lendemain, 20 ans, 18 ans, 19 ans, ayo sengo conseil quand c'est le même métier que yo. Ah, on a beaucoup d'ambition. Ça serait quoi ta réponse? Je vais lui demander de réfléchir, de prendre vraiment le temps. Pourquoi? Parce que c'est un métier qui n'est pas facile. C'est un métier où il n'y a pas que la beauté qui compte. On peut être super belle, on peut avoir une superbe voix et ne pas percer. Donc il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en fait dans ce secteur-là. Il faut pouvoir être entouré de bonnes personnes au bon moment, faire la bonne chanson. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses qui doivent pouvoir être ensemble pour qu'il y ait ce déclic. Donc, ce n'est pas du tout facile. Mais en même temps, ce que je lui dirais, tu veux faire le métier d'artiste, termine tes études, parce que ça te donne quand même... c'est une béquille sur laquelle tu peux t'appuyer. Ça te permet aussi de mieux comprendre les choses. Aujourd'hui, on est dans un monde qui est tellement ouvert. Il faut pouvoir s'exprimer sur des plateaux télé. Il faut pouvoir défendre des idées. Un artiste n'est pas seulement celui qui danse et qui chante, mais c'est quelqu'un qui doit être aussi quelqu'un qui influence, quelqu'un qui sait parler, quelqu'un qui sait représenter sa nation. Donc, c'est important. Et puis, il faut avoir une discipline. Ça n'arrive pas du jour au lendemain. Moi, j'ai dû travailler. Il faut avoir cette humilité d'accepter les conseils des autres. Il faut entendre, il faut écouter. Donc, il y a beaucoup de choses, pour lesquelles il faut tenir compte. J'ai une petite sœur qui a envie de faire de la musique. Et je l'encourage à le faire, oui, qui a une voix magnifique. Tu l'encourages à faire la musique? Oui, parce que je pense aujourd'hui, elle a mûri, elle a terminé ses études, elle est architecte. Okay. Donc, je pense qu'elle a toutes les armes pour pouvoir affronter ce milieu qui est très difficile. Mais en même temps, un milieu où il y a beaucoup de chance. Hein. Il y a aussi la chance qui peut vous sourire et vous devenez une superstar. Ah bon? Mais ce n'est pas facile. C'est pas facile. Barbara, tu le dis aujourd'hui sur un plateau. Quels sont tes bons moments dont la musique t'a marqué, les bons souvenirs de cette carrière? Qu'est-ce qui t'a, jusqu'au jour d'aujourd'hui, quand tu t'es dit, quand tu regardes, tu dis... Indiscutablement, ce sont les récompenses qu'on reçoit. Parce que les récompenses, et ça dit bien son mot, ça veut dire que vous avez travaillé, on reconnaît votre travail, on reconnaît vos œuvres, ça c'est important. Et je pense qu'au cours de ma carrière, j'ai eu vraiment la chance et l'opportunité d'obtenir énormément de prix sur le plan autant international que sur le plan national, parce que j'avais cette reconnaissance internationale. Bien sûr, je continue de travailler, je ne dis pas que je suis arrivée au summum, pas du tout, parce que j'ai cette humilité de me dire que j'ai encore beaucoup de choses à montrer, à donner. Mais je pense que j'ai eu vraiment, vraiment beaucoup de récompenses déjà pour le petit niveau, je dirais, que j'ai, parce que je ne m'estime pas être arrivée au bout de mes objectifs. Et ça me fait énormément de bien. Et puis dernièrement, j'ai eu quand même un titre qui est un titre honorifique, qui est un très grand titre, qu'il n'y a pas beaucoup d'artistes féminines africaines qui l'ont eu. C'est le titre de docteur honoris causa de l'Institut de Floride. Et je pense que ça a été une des plus belles récompenses. Est-ce que place ma béouta? Avant ma béwana euta. Dernièrement, je viens de recevoir un prix aussi, c'est Moissi Atalo. Ça, c'est important aussi de le dire. Et merci. Moissi Atalo. Je savais que ça. Moissi Atalo? Oui, Moissi Atalo. Talo, on a ce tout en français, donc Moissi à la chair. On dit femme de valeur. Femme de valeur, hein? Oui. Bon, et ça, par rapport à métier naïo, profession naïo, c'était dans différents secteurs, hein. Pas seulement dans la musique. Il y a eu des femmes dans la cuisine qui ont été récompensées, des femmes dans la politique, des femmes dans plusieurs secteurs. Et c'est important d'encourager les femmes. Parce que moi, je vois, par exemple, on a une femme qui est pilote. C'est Gué Dayav. Okay. C'est des femmes à encourager. On a une présidente de l'Assemblée, qui est Janine Mabunda. Ce
sont des femmes à féliciter. Donc, on a des femmes aujourd'hui qui se démarquent et qui font la fierté de ce pays. Il y a aussi une grande dame que j'aime bien, c'est Kirongozi Thérèse. On l'appelle la maman du robot de la RDC. Voilà, donc dans différents secteurs, on voit toutes ces femmes. Il y a Ça maman m'amène Agnès aussi à Moite, penser à Madame Sandrine Moubenga. oui, qui vient qui d'être aussi- nommée. Ouais. Et ça, c'est une fierté pour nous. Il y a Agnès Moite qui fait aussi une fierté. Il y a tellement de femmes dans la Non, politique. regarde, c'est comme Abéou Taka. C'est bon. Bon, ok. C'est bon. Regarde, maintenant dis-moi, où est-ce que la musique t'a déçu quelque part? Le mauvais moment, le désavantage. Kovanda Hermotal Olbia, soit pas manquement au rap pour la musique, soit bah. Là où la musique, oui, des fois j'ai un petit pincement, c'est le manque de considération qu'on a pour une femme artiste. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où les gens se disent non,